Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans cette séance de cours en marketing. Et comme d'habitude, on continue là où on s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, si je me rappelle, on était en train de parler du comportement du consommateur, n'est-ce pas? Et on a évoqué un ensemble des éléments, un ensemble des aspects du comportement du consommateur qui influencent et qui impactent la décision d'achat et même la réaction d'achat face à une situation d'acquisition d'un produit. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un autre élément essentiel à étudier lors de l'étude de comportement des consommateurs, qui est le processus d'achat. Alors, quelles sont les étapes par lesquelles passe le consommateur pour acheter son produit? Et ça, c'est un élément très important au niveau du comportement des consommateurs, parce que toutes les entreprises, elles doivent être présentes en toutes les étapes, les qui marmenent le consommateur pour acheter son produit. Alors, le consommateur, il vient pas et achète par mais plutôt il passe par un ensemble des étapes. Et là, les entreprises, elles doivent analyser et comprendre chaque étape qui مرمنها le consommateur ديالهم باش يكونوا حاضرين وباش يأثروا عليه في كاع les étapes اللي غادي تمر منهم le consommateur pour acheter. Donc, les étapes ils sont résumées dans ce processus-là. Première étape, c'est la reconnaissance du besoin. C'est évident. Alors, la première étape, c'est le consommateur il a un besoin. Il doit déclarer son besoin, il doit reconnaître le besoin, il doit décider de satisfaire le besoin. N'est-ce pas? On a qui les entreprises, ils doivent être présentes. Parce qu'il y a le besoin, ils doivent créer, baisse le consommateur, il doit l'étape tania. Il est qu'un j'aime, khassoum stimuler, n'est-ce pas? Il est qu'un négatif, il doit le positiviser. وهكذا باش يظهر عنده le besoin ويدفعه لدرجة أنه يقرر أنه يبدأ le processus de satisfaction. Mzien, la première étape, c'est la reconnaissance du besoin. Deuxième étape, c'est la recherche d'informations. Une fois le consommateur, ils sont le besoin, il décide de satisfaire le besoin, il commence à chercher les informations. Alors, par exemple, si on suppose bien on va acheter une voiture, alors il commence à chercher les caractéristiques des voitures qui niflent le marché, les prix, la consommation, les maisons Après, en troisième étape, la comparaison des alternatives. Qui a les informations sur le marché et il commence à les comparer. Alors, selon les critères de choix ديالو, on a déjà les éléments, les facteurs explicatifs ou les variables de choix et ainsi de suite. Le consommateur يعتمد على شكون هو le produit qui répond mieux à ces variables de choix. En quatrième étape, غادي يدوز la décision d'achat et l'acte d'achat. Alors, il ne va passer l'acte d'achat que après mes 12 مربعة ou 3 ديال المراحل. مزيان. Alors, le consommateur, il a passé à l'acte d'achat, شرا وسالة مازال. وهنا il faut faire attention. Parce qu'il y en a beaucoup des entreprises qui ont un consommateur, c'est la quatrième étape, qui تخلصوا من عنده بالنسبة لهم ça fait le processus d'achat. Non. Le processus d'achat fait une autre étape et une dernière étape très importante liée à l'évaluation post-achat. Alors, à l'évaluation post-achat, le consommateur. L'achat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une évaluation. Il dit que le produit il satisfait les variables ou le besoin d'yelo ou là il les satisfait pas. C'est une étape très sensible parce que c'est là où le consommateur il va décider le réachat ou l'insatisfaction que le consommateur s'il n'est pas satisfait, il va déclarer son insatisfaction de l'entourage d'yelo. Surtout actuellement avec les réseaux sociaux, si le consommateur il déclare une insatisfaction, vous pouvez imaginer comment il peut impacter l'image ou la notoriété de l'entreprise. Donc l'entreprise, c'est une chime à le consommateur, même une autre étape après achat. Il y a les services après-vente, la garantie, la maintenance, satisfait, remboursé, je ne sais pas. Comme ça, elle reste avec le consommateur. يهضر عليها مزيان ويعاود يشري من عندها le produit. Donc, هذو هما les étapes qui marmenent le processus d'achat, la reconnaissance du besoin, la recherche d'informations, la comparaison des alternatives, l'acte d'achat et l'évaluation post-achat. Maintenant, on va se poser une question. Est-ce que le consommateur, toujours, il passe par les étapes dans son achat? Oui. Alors, le consommateur, il passe toujours par les étapes. Alors, il y en a ceux qui vont me dire que là, parfois, oui. Alors, la différence entre le processus d'achat des consommateurs, c'est la durée. La durée, le consommateur d'achat. Qui en a des achats où le consommateur il va prendre tout son temps chaque étape, et il y en a des fois où le consommateur il va le faire d'une manière rapide, automatique, alors, شنو هما les éléments اللي كيخليو ولا اللي qui différencient la complexité du processus d'achat هما les types d'achat.
Alors, ces types d'achats, هما اللي كيطولوا أو كيقصروا من هذاك le processus d'achat. شنو هما les types d'achats que peut le consommateur faire؟ أولاً les achats routiniers ou ce qu'on appelle aussi les achats répétitifs ou les achats banals. N'est-ce pas? Alors, ce sont des achats اللي كنديروهم كل نهار. الخبز، الحليب، البنان, je sais pas. Alors, ce sont des achats qu'on fait chaque jour. هنا le processus d'achat كاين ولكن كيكون très rapide. Alors, bien sûr, il a le besoin, la recherche d'informations, déjà, on a l'information, alors on peut dire une comparaison rapide, et après, on prend la décision, on achète, et dima, on fait, l'évaluation, je sais pas, n'est-ce pas? Alors, il y a toujours une évaluation post-achat, et il y a une grande durée, parce que c'est un achat qui est répétitif ou banal. Deuxième type d'achat, on a ce qu'on appelle les achats occasionnels. Alors, les achats occasionnels, on a des achats qu'on fait de temps à autre. N'est-ce pas? Et là, le processus d'achat, il prend un peu de temps. N'est-ce pas? Le consommateur, il réfléchit un peu avant de faire des achats, ce qu'on appelle exceptionnels ou là, occasionnels. N'est-ce pas? Le troisième type des achats, on a les achats réfléchis. Alors, on a les achats réfléchis, on a les achats de grande valeur. Là où le consommateur qui a le processus d'achat, qui a la recherche d'informations, la comparaison, l'acte et ainsi de suite, alors qu'un minimum les achats de grande valeur, l'achat d'une voiture ou d'un appartement ou les choses. Et finalement les achats coup de cœur, bien ce qu'on appelle aussi les achats impulsifs. Les achats impulsifs. Alors ce sont des achats non planifiés. Qu'est-ce qu'on خارج من ويش تشري كتشوف واحد البرودوي كيعجبك كتشري. Alors c'est un achat qui n'était pas planifié. Alors ça on fait le processus d'achat mais qui est un peu rapide parce que ما كنبقاوش نريفليشيو بزاف. Donc هادوما les types d'achats que le consommateur il peut réaliser et c'est les types d'achats qui influencent qui la complexité et la durée ديال le processus d'achat. Voilà, j'espère que c'était clair en ce qui concerne le processus d'achat, n'est-ce pas? Toute entreprise, bien sûr, elle doit s'arrêter chaque étape du processus d'achat pour essayer d'accompagner le consommateur في les étapes باش يمكن يشري من عندها وما يشريش عند واحد l'entreprise واحد اخر. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était clair encore une fois. Si vous avez toujours des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit les commentaires, que ce soit par des messages, bien comme vous voulez. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. On se revoit le cours prochain. Merci.